Voici ce qui arrive quand on ouvre trop la porte de son intimité. Le mariage est une alliance sacrée devant Dieu, il n'a pas été créé pour être exposé aux regards, ni comparé aux autres. Chaque foyer a son chemin tracé par l'Éternel. Quand on oublie cela, la bénédiction s'effrite, et l'ennemi trouve une brèche pour affaiblir l'amour. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle. Point d'orgueil, 1 Corinthiens 13 verset 4. Tu sais, Patrick, parfois je me demande comment j'ai eu la chance de tomber sur Valéria. C'est une femme incroyable. Elle n'essaie pas de cacher quoi que ce soit, même pas son salaire. Chaque fois qu'elle touche son argent, elle me le montre, elle me rapporte tout. Et de mon côté, je fais la même chose. On met tout en commun. Après ça, on s'assoit, on sort toutes les factures, électricité, eau, Internet, même les petites dépenses, et on décide ensemble. C'est comme si rien n'était à elle seule ou à moi seul. On partage vraiment la vie. Toi, tu crois encore à ces trucs-là? Franchement, Lionel, tu as de la chance d'être tombé sur une femme comme ça. Mais moi? Si je donnais tout mon salaire à ma femme, tu sais ce qu'il en resterait? Rien pour la maison. Tout son argent part dans ses perruques, ses sacs de luxe, ses vêtements, ses accessoires. Elle peut claquer la moitié d'un mois de salaire juste pour une paire de chaussures. Mais tu la laisses faire? Tu ne dis rien? Si je parle, c'est la guerre. Elle me dit toujours, c'est mon argent, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Alors, à la fin, j'ai lâché prise. Mais le problème, c'est que pendant qu'elle dépense, qui s'occupe du loyer, de la lumière, des factures? C'est moi. J'ai l'impression d'être son guichet automatique. Tu sais, l'amour, ce n'est pas seulement les beaux mots ou les cadeaux. C'est aussi la gestion, le respect de l'effort de l'autre. Si chacun garde son argent comme un secret, comment veux-tu qu'il y ait de la confiance? Avec Valéria, je me sens en sécurité, parce que je sais qu'elle pense à moi comme je pense à elle. Quand on pose l'argent sur la table, ce n'est pas seulement des billets, c'est notre projet de vie. Déborah, tu sais, parfois je me demande pourquoi j'ai eu des enfants avec Patrick. Vraiment, je n'aurais pas dû. Il n'a pas beaucoup d'argent, il ne m'offre rien de ce que je mérite. Tout ce que je voulais, c'était une vie un peu plus confortable. Et maintenant, je me sens coincé. Karina, attends une seconde. Tu regrettes d'avoir tes enfants à cause de l'argent? Vraiment? Oui, je ne voulais pas me marier avec un homme pauvre, ou du moins, quelqu'un qui ne peut pas me donner le confort que je voulais. Quand je l'ai choisi, j'étais jeune, naïve, je croyais que l'amour suffirait. Mais tu sais, l'amour ne paie pas les factures, Déborah. Et moi, je veux plus que des factures et des disputes. Karina, écoute-moi bien. Patrick n'est pas parfait, certes. Mais tu dois accepter une chose, toi non plus. Tu es la première à changer d'avis, à te plaindre, à rêver de mieux. Tes ex te trompaient, tu les haïssais, mais tu revenais toujours sur tes choix. Tu n'as jamais su ce que tu voulais vraiment. Mais Déborah, ce n'est pas la même chose. Avec mes ex, je pouvais partir. Avec Patrick, je suis attaché. Par les enfants. Je les aime, oui. Mais je me sens comme prisonnière. Si je pouvais revenir en arrière, je ne l'aurais jamais épousé. J'aurais choisi quelqu'un qui me fasse sentir libre, et qui me permette de vivre comme je l'ai toujours voulu. Facile à dire quand on a une fiancée comme la tienne. Moi, je suis coincé. Imagine, je paie la maison, la voiture, les factures, et elle se pavane sur Instagram avec ses perruques et ses robes, comme si elle était une star. Parfois, j'ai honte devant mes collègues. Ils me disent, Patrick, ta femme vit comme une reine, et toi tu t'épuises. Mais Patrick, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu dois lui parler sérieusement. Le mariage, ce n'est pas une compétition de luxe, ce n'est pas une vitrine pour montrer qui a le plus de sacs. C'est une équipe. Toi et ta femme, vous êtes censés travailler ensemble. Si l'un tire pendant que l'autre dépense, ça finit toujours par casser. Tu sais quoi? Je t'envie. Oui,
je l'avoue. Je t'envie parce que tu as trouvé une femme qui pense comme toi. Moi, chaque fois que je rentre à la maison, j'ai l'impression de porter tout le poids seul. Et elle ne voit même pas mes efforts. Peut-être qu'elle finira par comprendre, mais seulement si tu es ferme et honnête avec elle. Regarde, Valéria et moi, on s'est promis une chose, jamais de secret sur l'argent. Parce que l'argent, c'est souvent ça qui détruit les couples. Mais la transparence, ça construit la confiance. Tu réalises ce que tu dis? Tu regrettes ton mariage, mais tu regrettes surtout le confort matériel que tu n'as pas eu. Et maintenant, tu mets la faute sur Patrick, mais tu sais quoi? Il fait ce qu'il peut. Il te donne tout ce qu'il a, il s'épuise pour vous, et toi tu te plains, tu le critiques sans cesse. Tu ne comprends pas, Déborah. Si je n'avais pas été avec lui, je pourrais avoir tout ce que je veux, des voyages, des vêtements, des soirées, je ne devrais pas me contenter de moins. Mais là, je suis coincé, avec ses limites et ses économies étriquées. Karina. Franchement. Tu es égoïste. Tu n'aimes pas vraiment Patrick. Tu n'aimes pas la vie que vous avez construite ensemble. Tu aimes juste l'idée d'une vie facile. Et ça, ce n'est pas être une mère responsable, ni une épouse. Tu devrais arrêter de te victimiser. Égoïste? Peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai raté ma chance. J'ai sacrifié mes rêves pour Patrick et, pourquoi? Pour des disputes? Pour courir derrière son argent limité? Je me sens vide. Regarde-toi, tu es belle, intelligente. Tu pourras avoir ce que tu veux, mais seulement si tu arrêtes de te plaindre et de rejeter la faute sur les autres. Ce que tu vis avec Patrick, ce n'est pas la prison, c'est la conséquence de tes choix. Et tu dois l'accepter. Peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de rêver à autre chose. À ce que j'aurais pu être si je n'avais pas fait ce mariage. Alors rêve, mais ouvre les yeux. Tes enfants sont là. Et Patrick, malgré tout, il fait ce qu'il peut. Si tu continues à le rabaisser, à te plaindre, tu vas tout perdre. Même tes enfants méritent mieux que ça. Tu sais, Dario, je trouve Karina incroyablement égoïste. Vraiment. Après tout ce qu'elle a, elle ne voit jamais rien. Tout tourne autour de ce qu'elle veut, ses vêtements, ses perruques, ses sacs. Et elle n'arrête pas de se plaindre de Patrick, comme si c'était lui le problème. Égoïste, tu dis. Je la connais un peu, mais tu m'inquiètes. Elle est vraiment aussi difficile que ça? Oui, chérie. Écoute, je l'ai vue aujourd'hui. Elle m'a avoué qu'elle regrettait d'avoir eu des enfants avec Patrick parce qu'il n'a pas assez d'argent. Elle a dit qu'elle aurait dû choisir un autre homme, quelqu'un de plus riche, pour vivre sa vie comme elle le voulait. Tu te rends compte? Ses enfants, elle les aime, mais elle se plaint de devoir faire avec Patrick. Attends, elle a dit ça? Ses enfants, Déborah, ce n'est pas rien. Comment peut-elle penser ça? Exactement. C'est ça qui me choque. Elle parle de son confort comme si tout ce qu'elle avait à faire était de consommer et de se faire plaisir. Patrick, lui, il s'épuise, il travaille dur, et elle critique. Elle ne voit jamais ses efforts. Elle ne voit jamais la fatigue, les sacrifices. Je comprends, mais tu sais, tu as toujours été très direct avec tes amis. Peut-être que tu l'interprètes un peu? Non, je t'assure. Ce n'est pas une interprétation. Je connais Karina depuis des années, je la vois telle qu'elle est vraiment. Elle n'a jamais su ce qu'elle voulait. Ses ex la trompaient, et elle revenait toujours vers eux, incapable de choisir ce qu'elle voulait vraiment. Maintenant avec Patrick, c'est pareil. Elle ne se rend pas compte qu'elle est privilégiée de l'avoir. Lionel, je te jure, j'en peux plus de Karina. Tu sais, parfois, je me demande pourquoi je me suis marié avec elle. C'est une belle femme, oui, mais son esprit? Toujours dans les perruques, les sacs, les talons. Chaque jour, elle me sort une nouvelle envie. Patrick, regarde ce sac, il faut absolument que je l'aie. Patrick, ma copine a cette perruque brésilienne, moi aussi je la veux. Mais jamais elle ne dit, Patrick, comment on paie le courant ce mois-ci? Comment on met quelque chose de côté pour l'avenir? Donc, tout ce que tu gagnes, c'est toi qui gères les factures, et elle ne contribue pas? Pas un centime.
Je travaille comme un fou, et à la fin du mois, quand je suis fatigué, au lieu d'avoir une femme qui me soutient, j'ai une femme qui me pompe mon énergie. Et le pire, Lionel, tu sais quoi? Elle ose me dire que c'est moi qui ne fais pas assez d'efforts. Patrick, frère, tu vis dans une prison dorée. Et tu crois que ça ira mieux un jour? Qu'elle va se ressaisir? Honnêtement, je ne sais pas. Je doute, je pense qu'elle continuera à se plaindre, à chercher toujours plus, toujours mieux. C'est dans sa nature. Et tu sais quoi? Ça me fait peur pour elle, et pour Patrick. Parce qu'un jour, si Patrick ne supporte plus ses critiques, ça va éclater. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais toi, Déborah, tu ne la juges pas trop sévèrement. Après tout, on a tous nos défauts. Peut-être, mais ce qui me dérange, Dario, c'est que son égoïsme est palpable. On ne parle pas de petites caprices, c'est un mode de vie. Tout tourne autour d'elle, de ses envies. Et elle n'arrête jamais de critiquer Patrick, même quand il fait de son mieux. Franchement, je ne comprends pas comment il fait pour rester patient. Oui, ça doit être difficile, mais Patrick est patient, et je suppose qu'il aime vraiment. Peut-être qu'avec le temps, elle comprendra. J'espère, mais j'en doute. Je connais Karina, Dario. Elle est belle, charmante, mais elle ne sait jamais ce qu'elle veut. Et cette incapacité à voir la réalité, à apprécier ce qu'elle a, ça va finir par lui coûter cher. Eh bien, si tu le dis, je suppose que parfois, les gens doivent apprendre par eux-mêmes. Mais j'avoue, ça fait peur de la voir se perdre comme ça. Oui, ça me fait peur pour elle, pour Patrick, et pour leurs enfants. Parce que l'égoïsme d'un parent, ça laisse des traces. Prison dorée? Non, Lionel. C'est une prison sans clé. Je me réveille tôt, je pars bosser, je rentre tard, et qu'est-ce que je trouve? Une femme qui me montre ses nouvelles boucles d'oreilles, ses faux ongles, ses extensions. Et moi? Moi, je n'ai même pas le temps de m'acheter une chemise correcte. J'ai honte de sortir avec elle, parce que tout le monde croit que je vis la belle vie, alors qu'en vérité, je suis à sec. Mais Patrick, tu as laissé cette situation s'installer. Si tu ne mets pas de limite, elle continuera. L'amour, ce n'est pas seulement tolérer. C'est aussi corriger, poser des bases solides. Tu crois que Valéria et moi, on est parfaits? Non. Mais si demain je fais une erreur, elle me le dit. Et si elle dérape, je le dis aussi. Ah, toi tu parles parce que tu as une fiancée qui a de la tête sur les épaules. Mais moi? Moi j'ai une femme qui ne pense qu'à briller, qu'à impressionner les autres. Elle croit que la vie, c'est Instagram. Mais moi je vis la réalité. Tu sais combien de fois je me suis retrouvé à emprunter de l'argent à mes collègues pour compléter le loyer, pendant qu'elle poste ses nouvelles chaussures en ligne? Ouvre les yeux. Si Karina ne change pas, tu vas t'épuiser, et ton mariage va exploser. Tu dois parler avec elle, lui dire la vérité, poser des règles. Sinon, un jour, tu risques de te lever et de réaliser que tu ne l'aimes plus. Et si c'était déjà le cas? Et si je n'aimais plus une femme qui ne m'apporte rien, à part des dettes et des disputes? Karina. Eh bien, ça alors, je ne pensais pas te croiser ici. Tu es toujours aussi belle, malgré les années. Oh, toi, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Un voyage d'affaires, comme toujours. Tu sais, ma vie bouge beaucoup, je suis rarement au même endroit. Mais je ne pouvais pas te laisser partir sans venir te saluer. Dis-moi, comment vas-tu? Je fais aller, ce n'est pas toujours facile, mais je tiens debout. Pas facile? Tu n'as pas l'air heureuse. Ton mari, Patrick, c'est ça? Il ne prend pas bien soin de toi? Patrick est un bon père, mais il n'a pas beaucoup d'argent. On vit au jour le jour. Il se fatigue à travailler, mais je ne vois pas beaucoup de résultats. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur parfois. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Si tu étais resté avec moi, aujourd'hui ta vie aurait été différente. Tu aurais déjà voyagé, connu le confort, les hôtels, les belles voitures, tu serais une reine à mes côtés. Tu crois que la vie, c'est seulement voyager et dépenser de l'argent? Alors, dis-moi, comment ça se passe avec Lionel?
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie discussion entre sœurs, sans téléphone, sans réseau, juste toi et moi. Manuela, je vais être honnête avec toi, je crois que Dieu m'a vraiment béni avec cet homme. Lionel est extraordinaire. Je n'ai jamais connu quelqu'un de si droit, de si transparent. Tu sais ce qui me touche le plus? Il ne cache rien. Absolument rien. Rien? Mais attends, les hommes cachent toujours un petit quelque chose, non? Même les plus honnêtes. Pas lui. Quand il reçoit son salaire, il vient directement me voir. Il me dit, tiens, voilà ce que j'ai gagné ce mois-ci. Voyons ensemble comment on répartit. Et tu sais quoi? Moi aussi, je fais pareil. Dès que mon argent tombe, je le lui rapporte. On pose tout sur la table, et ensuite, on planifie ensemble. Facture, courses, épargne, tout est clair. Rien n'est secret. Waouh, franchement, ça, c'est rare. Beaucoup de couples se cachent des petites choses financières. Toi, tu fais pareil? Évidemment. C'est une question de confiance. Je sais qu'il ne profite pas de moi. Et lui aussi sait que je ne profiterai jamais de lui. On a une vision, avancer ensemble, pas séparément. Et tu sais le plus beau? On a même commencé à mettre de côté pour notre projet de business. Un projet de business? Tu ne m'as jamais parlé de ça. C'est quoi exactement? Non, pas seulement. Mais avoue-le, tu en rêves. Regarde-toi, tu es une femme belle, intelligente, élégante, tu n'es pas faite pour rester coincée dans une maison à compter chaque peso. Tu mérites plus. Facile à dire. Quand nous étions ensemble, tu n'étais pas si stable. Tu passais ton temps à courir à gauche et à droite. Oui, je l'avoue. J'étais immature, je ne savais pas ce que je voulais. Mais aujourd'hui j'ai changé, Karina. J'ai un bon travail, une situation stable. Et je peux m'occuper de toi et de tes enfants. Mes enfants? Tu penses vraiment pouvoir aimer et élever des enfants qui ne sont pas les tiens? Bien sûr. Si je t'aime, je les aimerai aussi. Tu le sais très bien. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Chaque fois que je réussis quelque chose dans ma vie, la première personne qui me vient en tête, c'est toi. Tu sais que tu parles comme si tout était simple. Mais ce n'est pas le cas. J'ai une famille. J'ai pris un engagement. Mais un engagement malheureux ne vaut rien, Karina. Réfléchis, veux-tu vraiment passer le reste de ta vie à t'épuiser dans une relation qui ne t'apporte ni confort, ni sécurité? Moi, je peux t'offrir un avenir, une stabilité. Je peux t'emmener loin d'ici, dès demain s'il le faut. Je ne sais pas. Je ne peux pas trahir comme ça. Patrick reste le père de mes enfants. Et alors? Les enfants seront heureux si leur mère est heureuse. Imagine-les dans une grande maison, dans une école de qualité, sans jamais manquer de rien. C'est ça que tu veux pour eux, non? Arrête, tu sais très bien que tu touches là où ça fait mal. Bien sûr que je veux le meilleur pour eux, mais ce n'est pas si simple. Donne-moi une autre chance, Karina. Juste une. Tu verras que cette fois, je ne te décevrai pas. Je peux rattraper le temps perdu. Je dois y aller, merci pour le café. Mais laisse-moi réfléchir. Je t'attendrai. Peu importe le temps que ça prendra. Parce qu'au fond, je sais que tu n'as jamais cessé de penser à moi non plus. Frère, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un verre ensemble. Dis-moi, comment ça va à la maison? Toujours les mêmes disputes avec Karina? Tu connais, Karina est toujours la même. Obsédée par ses perruques, ses sacs, ses chaussures. Elle ne voit rien d'autre. J'ai beau me tuer au travail, elle ne comprend jamais mes efforts. Je comprends, mais tu savais déjà qu'elle aimait le luxe avant de l'épouser, non? Oui, mais je pensais qu'avec le temps, elle changerait. Je croyais qu'avoir des enfants la rendrait plus responsable. Mais non, elle dépense, elle critique, elle me fatigue. Frère, c'est la vie de couple. On choisit, et après, on doit assumer. Tu sais, parfois,
je regarde mon cousin Lionel. Et, je l'envie. Envie? Pourquoi? Parce qu'il a Valéria. Cette femme, elle est différente. Elle est posée, intelligente, respectueuse. Elle ne joue pas avec l'argent. Lionel m'a raconté qu'elle lui apporte son salaire, qu'ils posent tout ensemble sur la table, qu'ils font les comptes, qu'ils se partagent les charges. Dis-moi, Samuel, combien de femmes aujourd'hui font ça? Attends, Patrick, tu es en train de dire que tu voudrais une femme comme Valéria? Mais, tu as déjà Karina, et vous avez des enfants. On veut ouvrir une petite entreprise familiale. Au début, ce sera modeste, mais avec une grande ambition. On a pensé à un café-boutique, un endroit chaleureux où les gens pourraient venir prendre un bon café, mais aussi acheter des produits artisanaux. Lionel dit toujours, on ne doit pas seulement dépendre de nos salaires. Il faut créer quelque chose qui nous appartient. Et tu sais quoi? Il a raison. C'est vrai, ça. Mais attends, vous avez déjà commencé les démarches? Oui. On a ouvert un compte commun uniquement pour le projet. Chaque mois, on dépose une partie de nos revenus. Et tu n'imagines pas comme ça motivant. Même si c'est parfois difficile, on se dit toujours que c'est pour notre avenir. Quand je le vois aussi investi, aussi sérieux, je me dis, cet homme est vraiment un trésor. Tu me donnes envie, là, tu sais, toutes les femmes ne peuvent pas dire ça de leur mari ou fiancé. La plupart se plaignent que les hommes dépensent l'argent dans n'importe quoi, ou qu'ils ne veulent pas partager. Oui, je sais, et je ne vais pas te mentir, c'est moi qui ai instauré cette discipline. Au début, Lionel n'était pas aussi organisé. Mais j'ai insisté, si on veut réussir, il faut être transparent. Et il a accepté. Maintenant, c'est devenu naturel pour lui. On se contrôle mutuellement. Et je trouve ça beau. Donc, en gros, c'est toi qui tiens les rênes? Pas totalement, mais je ne vais pas nier que j'ai une certaine influence. Et tu sais quoi? Il aime ça. Il dit toujours qu'il a besoin d'une femme qui le cadre, qui lui donne une direction. Moi, je fais en sorte que chaque centime ait une utilité. Et quand je vois les progrès de notre épargne, je suis fier de nous. Tu sais que beaucoup de femmes ne pourraient jamais vivre comme ça? Partager chaque sou, être aussi transparente? Certaines veulent garder leur liberté financière, leur petit compte secret. Je comprends. Mais moi, je crois que l'amour, c'est aussi ça, la confiance totale. Si on commence à cacher, à mentir, alors à quoi ça sert d'être ensemble? Lionel, c'est mon partenaire, mon allié. Et je sais qu'ensemble, on va bâtir quelque chose de grand. Je suis vraiment heureuse pour toi, ma sœur. Tu respires la sérénité, et ça fait plaisir à voir. J'espère que ton projet se réalisera vite. Et surtout, que Lionel continue d'être cet homme extraordinaire que tu décris. Il le sera, j'en suis sûr. Parce que je ne vais jamais le laisser dévier. On va marcher main dans la main, jusqu'au bout. Oui, je sais, mais écoute-moi. Je ne dis pas que Valéria est parfaite. Mais elle a des qualités que Karina n'aura jamais. Quand Lionel parle d'elle, je sens qu'il vit en paix. Tu comprends? En paix. Moi, je rentre chez moi et je sens la guerre. Fais attention à ce que tu dis. Tu ne peux pas comparer ta femme et la fiancée de ton cousin. Ce n'est pas correct. Pourquoi pas? Est-ce que je mens? Est-ce que Karina a déjà pensé à moi avant de penser à ses caprices? Est-ce qu'elle s'est déjà assise pour dire, Patrick, comment on gère les factures ensemble? Comment on avance? Non. Jamais. Elle vit comme si j'étais son père, son fournisseur officiel. Tandis que Valéria, elle comprend ce que c'est d'être une vraie partenaire. Patrick, je vais être franc avec toi. Tu joues avec le feu. Tu admires Valéria, bientôt, tu vas commencer à la désirer. Et après? Tu veux trahir ton propre cousin? Tu veux détruire ta famille? Non, je ne veux pas ça. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Tu sais, quand je vois Lionel et Valéria ensemble, ils respirent une complicité, un respect mutuel. Moi, avec Karina, c'est juste des cris, des reproches, et une façade. Frère, tu as fait un choix. Tu as une femme et des enfants. Tu ne peux pas passer ta vie à envier les autres.
Si Karina ne te donne pas ce que tu veux, tu dois trouver une solution avec elle, pas dans le foyer de ton cousin. Facile à dire, quand je regarde Valéria, je vois ce que j'aurais pu avoir si j'avais choisi autrement. Elle est la preuve vivante qu'une femme peut soutenir un homme, l'aider à construire. Karina, elle me détruit petit à petit. Si tu continues à penser comme ça, tu vas finir par détruire 3 vies, la tienne, celle de Karina, et celle de Lionel. Et crois-moi, ton cousin ne te pardonnera jamais. Tu sais, Valéria, ce que tu me racontes me fait du bien, mais ça me fait mal aussi. Parce que, Lionel, il n'a rien à voir avec Michael. Absolument rien. Pourquoi tu dis ça? Raconte-moi. Michael, il est gentil, hein. Il n'est pas méchant. Mais côté argent, c'est le chaos. Lui, il croit que l'argent pousse sur les arbres. Il touche son salaire, et le lendemain, il a déjà dépensé la moitié. Abonnement inutile, sortie avec ses collègues, gadgets, et moi, je reste derrière à jongler avec les factures. Tu as essayé de lui en parler sérieusement? Combien de fois? Mais tu sais ce qu'il me dit? Arrête de vouloir contrôler ma vie. L'argent, ça va, ça vient. Moi, j'étouffe. J'ai l'impression d'être la maman qui gronde, pas la femme qu'on respecte. Tu sais, Lionel aussi avait tendance à dépenser sans réfléchir au début. Ce n'était pas naturel pour lui de planifier. Mais quand il a compris que c'était notre avenir en jeu, il a changé. Peut-être que Michael a besoin d'un déclic. Le problème, c'est qu'il ne veut pas de déclic. Il fuit. Moi, je parle d'épargne, de projet, de sécurité, et lui, il dit on verra bien. Et tu sais ce que ça me fait? Ça me fait sentir seul. Comme si je me battais pour deux. Tu n'es pas seule, ma sœur. Tu es moi. Et tu sais quoi? Peut-être que tu devrais changer la façon dont tu abordes le sujet. Pas lui dire, tu dépenses trop. Mais plutôt, construisons quelque chose ensemble. Faisons un projet à 2. Les hommes aiment se sentir moteurs, pas contrôlés. Tu veux dire flatter son ego? Appelle ça comme tu veux, moi, j'appelle ça l'intelligence féminine. Tu sais, Lionel aime quand je le cadre, mais je le fais toujours en le valorisant. Je lui dis, j'ai besoin de toi pour ça, tu es meilleur que moi sur tel point. Résultat, il s'investit 2 fois plus. Je comprends, mais avec Michael, c'est compliqué. Parfois, je me demande si j'ai choisi le bon homme. Quand je vois comment toi et Lionel vous avancez main dans la main, et moi, je rame, j'ai cette jalousie qui monte. Ne compare pas trop, Manuela. Chaque couple a son rythme. Moi aussi, j'ai mes batailles. Tu ne les vois pas toujours. Mais une chose est sûre, si tu veux que Michael change, il faut l'impliquer. Pas en le forçant, mais en lui montrant ce qu'il a à gagner. Tu sais, parfois, je rêve juste qu'il me dise, tiens, voilà mon salaire, voyons ensemble quoi en faire. Comme Lionel. Mais, je crois que ce jour n'arrivera jamais. Ne dis pas ça. Les hommes surprennent quand on croit qu'ils ne bougeront jamais. Mais il faut être patiente, et stratégique. Tu es sa femme, pas son adversaire. Tu peux lui ouvrir les yeux. Tu parles avec tellement de conviction, tu me donnes de l'espoir. Peut-être que je n'ai pas encore trouvé la bonne façon. Peut-être que je dois revoir ma manière de parler avec lui. Exactement. Et rappelle-toi, la confiance et la transparence, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de vision commune. Si vous arrivez à rêver ensemble, le reste suivra. Patrick, il faut qu'on parle. Je ne peux plus garder ça pour moi. De quoi tu veux parler, Karina? De nous. De toi. De ton manque d'ambition. Tu ne te rends pas compte, parfois je regrette d'avoir choisi un homme comme toi. Regarde autour de nous. Regarde ce que les autres ont. Lionel, par exemple, il avance, il projette, il construit quelque chose avec sa fiancée. Et toi, on reste ici, à compter chaque peso, à se battre pour payer les factures. Tu ne rêves jamais. Tu ne prends jamais de risques. Tu ne fais jamais rien pour améliorer notre vie. Et tu crois que moi je ne rêve pas? Tu crois que je ne veux pas mieux pour nous?
Non. Tu veux mieux, mais tu ne bouges pas. Tu restes immobile, tu parles, tu te plains, mais tu ne passes jamais à l'action. Je vois tes amis, leurs femmes, leur famille, et je me dis, pourquoi pas nous? Et tu penses que ça me fait plaisir, ce que tu dis? Que tu me compares sans cesse aux autres hommes? Ce n'est pas pour te blesser, c'est pour nous secouer. On est censé être une équipe, Patrick. Mais tu laisses la vie nous filer entre les doigts. Et parfois, je me demande, si j'avais choisi un autre homme, quelqu'un de plus entreprenant, est-ce que mes enfants auraient une vie plus stable? Tu sais quoi, Karina? Ce que tu dis, ça me coupe le souffle. Tu parles comme si je n'étais qu'un poids pour toi. Comme si je ne comptais pas. Ce n'est pas ça, ce n'est jamais que ça, mais regarde la vérité en face, Patrick. La vie passe, et nous, on stagne. Et moi, je rêve parfois d'autre chose, d'un homme qui ose, qui construit, qui nous tire vers le haut. Tu veux dire, que je ne suis pas cet homme? Que je ne suis pas assez pour toi? Je ne dis pas que tu n'es pas assez, je dis juste que tu pourrais être mieux, pour nous, pour tes enfants, pour moi. Je veux un homme qui se batte, qui ait des ambitions. Alors, tu regretterais d'être avec moi si je ne changeais pas? Parfois, oui. Je ne veux pas le dire, mais, je ne peux pas mentir. Mon cœur et ma tête se battent. Je t'aime, Patrick, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Alors tu m'aimes, mais tu ne me respectes pas. Tu compares ma vie à celle des autres, tu veux quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que je veux quelqu'un d'autre, je veux juste qu'on avance, ensemble. Que tout te batte pour nous comme je me bats pour toi et les enfants. Et tu crois que je ne le fais pas? Que je reste assis sans rien faire? Tu ne sais rien de mes sacrifices, Karina. Tu ne sais rien de mes nuits blanches à essayer de trouver une solution. Alors montre-le, montre-moi que tu veux vraiment notre avenir. Parce que, Patrick, moi, je veux croire en toi. Mais je ne peux pas continuer à espérer si je ne vois pas d'effort. Très bien, alors je vais te prouver que j'en suis capable. Mais sache une chose, si tu continues à douter de moi, si tu continues à me comparer aux autres, je ne resterai pas immobile. Je ne veux pas ça, je veux juste qu'on avance, ensemble. Valéria, quelle surprise. Je ne pensais pas te croiser ici. Patrick, salut. Assieds-toi, si tu veux. Merci. Alors, comment vas-tu? Toujours aussi brillante et ambitieuse, j'imagine. Oui, je vais bien. Merci. Et toi? Comment ça se passe avec, Patrick, Karina et tout ça? Oh, ça pourra aller mieux, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas grave. Tu sais, je préfère parler de choses intéressantes, comme toi. Moi? Intéressante comment? Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de remarquer ton succès. Tes affaires, ton style de vie, tu as toujours eu ce don pour transformer tout ce que tu touches en or. Je dois dire que ça m'impressionne. Merci. J'essaie simplement de faire ce que j'aime, et toi, Patrick? Je ne te savais pas un grand amateur de café branché. Oh, je sais apprécier les bonnes choses, crois-moi. D'ailleurs, en parlant de bonnes choses, je dois te dire que ce que tu gagnes, ce que tu fais avec ton argent, ça m'intrigue beaucoup. Imagine un homme, enfin, moi par exemple, capable de se rapprocher de quelqu'un comme toi. Ce serait intéressant, non? Patrick, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Je dis juste que tu as une femme rare. Brillante, indépendante, capable de gérer tes finances, ce que peu de femmes savent faire. Lionel, ton fiancé, eh bien, il est gentil, mais je suppose qu'il ne peut pas rivaliser avec quelqu'un comme moi, tu vois? Karina, il faut que je te dise quelque chose. Ce que je vais te raconter, c'est entre nous, ok? Bien sûr, Manuela. Tu sais que je ne dirai rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Valéria, ma sœur. Je sais que tu l'admires, que tu la trouves brillante, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Elle manipule Lionel, son fiancé. Pas dans un sens cruel, mais pour avoir le contrôle total sur l'argent et sur la manière dont il dépense, sur les décisions qu'il prend. Manipule? Comment ça? Elle ne m'a jamais parlé de ça. Elle fait tout subtilement. Elle sait exactement quand parler d'argent, quand suggérer un projet, comment le convaincre de déposer son salaire sur un compte commun.
elle fait en sorte que chaque décision financière passe par elle. Et Lionel, il est tellement amoureux qu'il ne voit pas qu'il est doucement guidé dans ses choix. Intéressant, et tu penses que c'est mauvais? Pas nécessairement mauvais, mais c'est calculé. Valeria a compris que dans un couple, celui qui contrôle l'argent a aussi un pouvoir énorme. Elle veut s'assurer que leur business et leur vie financière avancent selon sa vision. Je vois, tu sais, ça me fait réfléchir. Patrick, lui, il dépense tout, ne planifie rien, et je me dis parfois, et si moi aussi je faisais pareil avec lui? Si je prenais le contrôle? Oh, je vois. Et tu crois vraiment que c'est pertinent de me comparer à lui? Absolument. Je ne me vante pas, enfin, peut-être un peu, mais je pense que tu devrais savoir que je pourrais t'apporter quelque chose que Lionel ne pourra jamais. Tu comprends? Je parle de liberté, de luxe, d'accessibilité. L'argent que tu génères, combiné au mien, imagine ce qu'on pourrait faire ensemble. Manipule? Comment ça? Elle ne m'a jamais parlé de ça. Tu es sûr de toi, hein? Tu parles beaucoup, mais tu sais que ce n'est pas seulement l'argent qui attire quelqu'un. Bien sûr, je sais, mais avoue que l'argent rend les choses plus faciles. Tu peux réaliser tous tes projets, avoir une influence réelle, et vivre sans contrainte. Avec moi, ce serait possible. Lionel, eh bien, je suis sûr qu'il est un homme bien, mais il n'a pas ta vision des affaires, ni tes ambitions. Je ne suis pas intéressé par ce genre de discussion. Mon cœur est pris, et je crois aux engagements. Ah, l'amour est une belle chose, certes. Mais parfois, il faut aussi être réaliste. Parfois, il faut regarder ce qui est tangible, ce qui peut vraiment t'élever dans la vie. Et toi, Valeria, tu es destinée à briller. Je le sens. Tu joues avec des choses dangereuses. Je ne suis pas naïve, et je ne cherche pas à être séduite par des promesses vides. Ce ne sont pas des promesses, Valeria. Ce sont des faits. Tu sais, ton style de vie, ton intelligence financière, ce sont des choses que j'admire. Et crois-moi, quelqu'un comme moi sait reconnaître ce qui vaut vraiment la peine. Tu sais, je peux apprécier ton compliment, mais ce que je construis avec Lionel est réel. Chaque projet, chaque décision, nous la prenons ensemble. Et ça, ce n'est pas juste une question d'argent. Je comprends, mais laisse-moi te dire une chose, si jamais tu changes d'avis, si jamais tu veux explorer, ce que je peux offrir, je serai là. Et crois-moi, ça vaut la peine. Je pense que tu devrais partir. Je ne veux pas de ces insinuations. C'est malsain. Très bien, pour cette fois. Mais retiens ceci, je ne disparais jamais complètement, Valeria. Je sais reconnaître une femme qui sait ce qu'elle vaut, et crois-moi, je ne laisse jamais passer une occasion. Oh, je te comprends parfaitement. Patrick, il est imprévisible, n'est-ce pas? Il croit tout savoir, mais en réalité, il ne maîtrise rien. Avec un peu de stratégie, tu pourrais le guider, contrôler l'argent, décider ce qui est important ou non. Oui, exactement, je pourrais décider où va l'argent, comment on investit, quel projet lancer, je pourrais enfin ne plus subir ses décisions. Et tu pourrais même le faire sans qu'il s'en rende compte. Valeria est un exemple parfait. Elle obtient ce qu'elle veut, mais Lionel pense que c'est lui qui décide. C'est subtil, mais redoutablement efficace. Et tu pourrais même le faire sans qu'il s'en rende compte. Valeria est un exemple parfait. Elle obtient ce qu'elle veut, mais Lionel pense que c'est lui qui décide. C'est subtil, mais redoutablement efficace. Exactement. Et crois-moi, il n'y a rien de mal à vouloir sécuriser ton avenir et celui de tes enfants. Les hommes comme Patrick, ils ne pensent pas à tout, ils ne voient pas loin. Il faut parfois les guider. Oui, c'est presque tentant, je pourrais même lui faire croire que tout vient de lui, alors qu'en réalité, c'est moi qui tire les ficelles. C'est exactement ça. La subtilité est la clé. Et regarde Valeria, elle a tout, l'argent, le contrôle, le projet de business. Lionel est fou amoureux, mais elle est celle qui décide vraiment. Peut-être que je devrais essayer, commencer doucement, tester ses réactions, et petit à petit, prendre le contrôle. Oui, et tu verras, une fois qu'il comprendra que tu es indispensable dans chaque décision, qu'il s'agisse d'argent, de projet ou même de simples dépenses, il ne pourra plus rien faire sans toi. Oui,
je vais faire ça, je ne veux plus être celle qui subit. Patrick va enfin comprendre qui est réellement le maître du jeu. Exact. Et souviens-toi, subtilité et patience. Les hommes ne résistent pas longtemps à une femme qui sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Merci, Manuela, tu m'as ouvert les yeux. Je vais observer, planifier, et bientôt, tout sera sous mon contrôle. C'est ça, et n'oublie pas, chaque geste, chaque mot, chaque sourire peut être une stratégie. Les hommes croient qu'ils dominent, alors qu'en réalité, c'est nous qui menons le jeu. Tu sais, ma femme, elle ne me comprend plus. Elle ne m'inspire plus. Je ne ressens plus cette admiration que j'avais pour elle. Patrick, attends un peu, tu viens de me dire ça, et là, je dois te demander, tu veux quoi exactement? Tu penses à la fiancée de ton cousin? Parce que si c'est ça, mec, tu joues avec le feu. Je ne sais pas, mais quand je la vois, Valéria, je me dis, j'ai raté quelque chose. Elle a tout ce que ma femme n'a pas. Patrick, vraiment, tu sais que c'est dangereux. Tu ne peux pas simplement penser à voler la fiancée de ton cousin. Les conséquences seraient énormes. Et crois-moi, les gens autour ne seraient pas tendres. Je sais, mais tu ne comprends pas. Avec Karina, on a tout, oui, mais je me sens étouffé. Tout est prévu, contrôlé, pas de surprise. Et Valéria, elle respire les libertés. Elle décide tout, elle dirige, et ça m'attire. Écoute, tu crois vraiment que ta situation avec Karina est comparable à ce que tu ressens pour Valéria? Non, tu ne peux pas comprendre, mec. Tu vis la belle vie avec ta femme, tu as déjà tout ce que beaucoup rêveraient d'avoir. Argent, confort, enfant, tu te plains encore? Je me plains, mais ce n'est pas ça, c'est un manque, un vide, avec elle, je n'ai plus cette étincelle. Et quand je vois Valéria, cette force, cette assurance, je me dis que j'ai raté ma chance de connaître quelque chose de réel. Tu joues avec le feu, Patrick, et ne crois pas que personne ne voit ce que tu fais ou ce que tu penses. Les rumeurs circulent vite, et si Lionel découvre que tu as des intentions envers Valéria, mec, tu ne survivrais pas à ça socialement. Valéria, je dois te parler de quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Lionel? Tu as l'air préoccupé. C'est à propos de Patrick, mon cousin. Aujourd'hui, à la cafétéria, j'ai remarqué quelque chose, un comportement étrange de sa part. Étrange comment? Patrick est parfois un peu envahissant, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? C'est difficile à expliquer, je l'ai surpris en train de te regarder, pas juste comme on regarde une amie. C'était insistant, presque calculé. Il souriait, mais son regard, Valéria, c'était comme s'il te convoite, comme s'il te mesurait. Lionel, je t'assure que je n'ai rien fait. Mais je ne peux pas nier que sa manière d'agir était provocante. Et je n'aime pas ça. C'est exactement ça, je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise avec mon cousin. Mais je dois être honnête, ça me trouble. Parce que Patrick, il n'a jamais été discret. Et là, je sens que ses intentions ne sont pas pures. Je suis avec toi. Je t'aime, tu le sais. Mais oui, je ressens aussi cette tension. Ce n'est pas seulement moi qui le perçois, c'est ton comportement qui m'inquiète aussi, tu sembles préoccupé depuis ce matin. Lionel, mon cousin, il est toujours là à me rappeler que je n'ai jamais été à la hauteur. Il se pavane avec sa fiancée, fier comme un roi. Et moi? Je reste là, comme si je regardais ma vie me filer entre les doigts. Tu es en train de te tromper, Patrick. Ce n'est pas seulement un jeu d'argent ou de désir, là, tu joues avec des vies. La sienne, la tienne, celle de ta femme, et tu veux vraiment mettre ton cousin en danger? Je ne sais plus quoi penser, j'ai besoin de sentir que je compte, que je peux faire quelque chose qui me rend vivant. Et Valéria, je le sens, elle pourrait être différente. Elle me fait sentir puissant. Arrête, tu ne peux pas te laisser emporter par ça. Tu parles de trahir ton propre sang, ton cousin, tu joues avec un feu que tu ne pourras jamais contrôler. Et crois-moi, les jaloux, les gens qui n'aiment pas voir les autres heureux, ils attendent juste une erreur de ta part. Oui, je sais que je devrais me contenir. Mais c'est plus fort que moi. Chaque fois que je la vois, son assurance, son intelligence, tout ce qu'elle représente,
je me dis que j'ai raté quelque chose d'énorme dans ma vie. Écoute-moi bien, Patrick, tu dois te calmer. Tu as une famille, des enfants, et ta femme, peu importe ce que tu penses, elle reste ta femme. Si tu franchis cette ligne, il n'y aura pas de retour. Tu pourrais tout perdre. Peut-être, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Et cette pensée, qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que je n'ai jamais eu, elle me hante. Fais attention. Je t'adore, mais là, tu joues un jeu dangereux. Et ne viens pas te plaindre quand le feu te brûlera, parce que je t'assure, tu ne pourras pas éteindre les flammes que tu es en train d'allumer. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Et, peut-être qu'un jour, je trouverai un moyen de tout obtenir, sans que personne ne s'y attende. Si tu fais ça, je ne serai plus là pour te protéger de tes propres erreurs. Et crois-moi, tu en auras besoin. Konishika, je suis troublé. J'ai honte de l'avouer, mais, mon ex m'écrit. Pas seulement des petits messages, mais des mots doux, passionnés, comme s'il n'avait jamais cessé de m'aimer. Il me promet une vie meilleure, des voyages, de l'argent, et même de prendre soin de mes enfants. Mon cœur est bouleversé. Je me surprends à douter de mon mariage. Ma sœur, je comprends ton trouble. L'ennemi sait exactement où appuyer pour faire vaciller un cœur. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très clair, il est toujours plus facile de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Pourtant, ce n'est qu'une illusion. L'herbe n'est jamais plus verte, elle est simplement mieux arrosée. Mais, tu sais combien mon mariage est difficile parfois. Je me sens incomprise, fatiguée, et voilà que lui, il me fait rêver. Il me parle des voyages, de stabilité financière, il dit que je mérite mieux que ce que j'ai. Une partie de moi veut le croire. Écoute-moi bien. Ce n'est pas dans les belles paroles, ni dans les promesses de facilité, que se trouve la bénédiction de Dieu. Un mariage n'est pas une fuite vers des rêves brillants, mais une alliance sacrée devant le Seigneur. Dieu ne peut pas bénir un mariage quand ta tête et ton cœur sont ailleurs. Comment bâtir une maison solide si tu regardes la cour du voisin? Je ne veux pas tromper mon mari, mais je sens mon cœur divisé. C'est comme si j'étais prisonnière de mes émotions. Tes émotions peuvent te tromper. L'ennemi utilise justement le manque de patience pour semer le doute. Tu crois que ton mariage est fini ou que tu n'y trouveras jamais le bonheur, mais parfois, ce n'est pas le mariage qui est mort, c'est simplement que vous avez arrêté de l'arroser, de le nourrir. Tu compares tes réalités aux illusions d'un homme qui sait exactement quoi te dire pour te séduire. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai toujours été protecteur avec toi. Et là, je vois mon propre cousin, qui a des pensées que je n'aurais jamais imaginées à ton égard. Je ne sais pas s'il essaie de te séduire, ou s'il teste juste les limites. Mais je n'aime pas ce que je ressens. Je comprends, et je suis soulagé que tu me parles de ça. Je ne veux pas que cette situation dégénère. Il faut qu'on reste unis, et surtout, que tu gardes confiance. Oui, je dois garder confiance, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Si Patrick continue ainsi, je devrais lui parler sérieusement. Je ne peux pas te laisser seul face à ça. Je ne suis pas seul, Lionel. Et je ne lui donnerai jamais l'occasion. Mais tu dois comprendre, je suis humaine. Son attitude me déstabilise un peu, même si je ne veux pas que ça influence notre relation. Je sais, et je te fais confiance. Mais je te préviens, Valéria, si jamais il franchit la ligne, je n'hésiterai pas. Mon cousin doit comprendre que toi et moi, c'est sacré. Je comprends. Et je te promets que je resterai ferme. Mais merci de m'avoir parlé, ça me soulage. On doit rester unis. Oui, unis. Rien ni personne ne viendra briser ça. Patrick ou qui que ce soit, je ne le laisserai pas. Et moi non plus. Ensemble, on est plus fort que tout. Alors tu dis que ce ne sont que des illusions? Oui, ma sœur. Cet homme n'a pas changé. S'il était vraiment la solution à ton bonheur, il ne t'aurait pas laissé. Et même s'il te donne l'argent, les voyages, la sécurité apparente, à quel prix? Tu perdras ton mariage, tu perdras le respect de toi-même, et surtout, tu mettras Dieu de côté. Car Dieu ne bénit jamais l'adultère. Mais Konishika, je me sens si faible. Alors fortifie-toi dans la prière.
Reviens à ton mari, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Parle-lui, ouvre ton cœur, exprime tes frustrations, mais surtout, engage-toi à reconstruire au lieu de fuir. Tu veux que Dieu bénisse ton foyer? Alors ferme les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Bloque ce numéro, ferme ton cœur à ses flatteries. Souviens-toi, une maison divisée ne peut pas tenir. Tu as raison, je comprends. J'étais en train de me laisser séduire par de beaux discours. J'ai besoin de me recentrer sur mon mariage et de demander à Dieu de renouveler mon cœur. Voilà. Le mariage demande de la patience, du pardon, et beaucoup de travail. Rien de ce que l'ex te promet n'a de valeur comparé à la paix d'un foyer béni par Dieu. Souviens-toi toujours, la fidélité aujourd'hui prépare la récolte de demain. Job, je suis dans un combat intérieur. J'ai besoin de parler, parce que je me sens en train de sombrer. Dis-moi, mon frère. Je vois que ton cœur est lourd. Qu'est-ce qui te trouble à ce point? C'est la fiancée de mon cousin, Lionel. Chaque fois que je la vois, je ressens quelque chose que je ne devrais pas ressentir. Mon cœur s'emballe, mes pensées s'égarent, et je culpabilise terriblement. C'est comme une bataille entre ce que je désire et ce que je sais être mal. Patrick, tu es en train de marcher sur un terrain glissant. Ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est une pulsion, un désir interdit. Et si tu ne l'arrêtes pas maintenant, cela peut détruire non seulement ton âme, mais aussi ta relation avec ton cousin. Mais Job, elle est si différente. Quand elle parle, j'ai l'impression qu'elle me comprend mieux que quiconque. Mon cousin ne la valorise pas comme il devrait. Parfois, je me dis que si elle avait été ma fiancée, les choses auraient été parfaites. Tu es en train de nourrir une illusion, Patrick. L'ennemi aime déguiser la convoitise en romance. Tu crois voir chez elle ce qui manque dans ta vie, mais en vérité, c'est ton cœur qui te trompe. Et ne me dis pas que ton cousin ne la valorise pas, ce n'est pas ton rôle de juger son couple, encore moins de vouloir prendre sa place. Alors tu dis que je suis juste, jaloux? Oui, Patrick. Jaloux et tenté. Ce n'est pas de l'amour. L'amour vrai ne détruit pas, il construit. L'amour vrai ne te pousse pas à briser la confiance de ton cousin, ni à voler la joie de quelqu'un d'autre. Ce que tu ressens, c'est une pulsion. Et les pulsions, on doit les contrôler, pas les nourrir. Mais comment? Comment je peux éteindre ce feu qui brûle en moi? Premièrement, arrête de te mettre dans des situations où tu es seul avec elle. Garde tes distances. Deuxièmement, remplis ton cœur d'autre chose, ton travail, tes projets, tes propres relations. Troisièmement, prie. Demande à Dieu de purifier ton cœur et de te donner la force de détourner ton regard. Parce que ce combat, tu ne le gagneras pas par tes propres forces. Tu as raison. Mais je me sens faible, comme si je n'avais aucun contrôle. La faiblesse, Patrick, c'est justement ce qui doit t'amener à chercher la force en Dieu. Reconnais ton incapacité, mais ne te complais pas dans le désir. Si tu continues à nourrir ces pensées, elles deviendront des actes. Et crois-moi, le regret sera plus lourd que la tentation. Tu crois que je peux vraiment m'en sortir? Bien sûr. Mais il faut que tu sois radical. Les désirs interdits, on ne les caresse pas, on les crucifie. Tu dois décider, aujourd'hui, de protéger ton cœur, ton amitié avec ton cousin, et ton intégrité d'homme. Sinon, tu seras esclave de tes passions. Merci. Tu es comme un phare dans mes tempêtes. Je vais me battre. Je vais reprendre le contrôle. N'oublie pas, un homme n'est pas défini par ce qu'il ressent, mais par ce qu'il choisit de faire avec ses sentiments. Tu n'es pas obligé de tomber. Tu peux être libre. Kushinika, je ne sais pas si je me fais des idées, mais je ressens quelque chose d'étrange. Depuis que j'ai parlé à Patrick de ma relation et de ma vie avec ma fiancée, il a changé de comportement. Il agit bizarrement envers elle. Ses regards, ses paroles voilées, je sens qu'il y a quelque chose de malsain. Tu dis qu'il agit bizarrement? Explique-moi. Qu'est-ce que tu as remarqué? Avant, il était indifférent. Mais maintenant, il cherche sa présence. Il la complimente, parfois de manière subtile, parfois de façon un peu trop directe. Je sens que son attitude a changé, comme s'il nourrissait quelque chose qu'il ne devrait pas. Et je me demande, est-ce moi qui ai ouvert la porte à tout ça en lui parlant trop librement?
tu viens de toucher un point très important. Le meilleur moyen de protéger une relation, c'est parfois d'apprendre à se taire. Quand on expose trop, que ce soit en bien ou en mal, on laisse entrer des regards, des pensées et parfois des jalousies, qui ne devraient jamais s'approcher de notre intimité. Mais je lui faisais confiance, Patrick est mon cousin. Je ne pensais pas qu'en lui racontant mes joies et mes difficultés, cela allait éveiller quelque chose chez lui. C'est comme si, en lui parlant, j'avais déclenché une curiosité malsaine. Ne te blâme pas trop, Lionel. Mais comprends ceci, toutes les oreilles ne sont pas prêtes à recevoir nos confidences. Certaines personnes écoutent pour conseiller, d'autres écoutent pour comparer, et certaines, pour convoiter. Même dans la famille, il y a parfois des jalousies cachées, des cœurs aigris qui se nourrissent de ce qu'on partage. Alors tu penses qu'il est jaloux de moi? Oui. La jalousie prend plusieurs visages. Parfois, ce n'est pas seulement ce que tu possèdes, mais ce que tu vis, ce que tu es. Patrick a peut-être vu dans tes confidences un reflet de ce qu'il n'a pas. Et au lieu de se réjouir pour toi, il nourrit des pensées de convoitise. Voilà pourquoi il agit ainsi envers ta fiancée. Alors que dois-je faire? Dois-je l'affronter? Ou en parler à ma fiancée? La première chose, c'est de protéger ton couple. Renforce ta relation avec ta fiancée, donne-lui l'attention et l'amour qu'elle mérite, de sorte qu'elle n'ait aucun vide que quelqu'un d'autre puisse tenter de combler. La deuxième chose, c'est de mettre des limites claires avec Patrick. Pas dans la colère, mais dans la fermeté. Ne lui ouvre plus la porte de ton intimité sentimentale. Tu peux l'aimer comme cousin, mais n'oublie pas, tout le monde n'est pas digne de connaître les secrets de ton cœur. Tu as raison, je crois que j'ai trop parlé, trop partagé. J'ai cru que parce qu'il est de ma famille, je pouvais tout lui confier. Mais j'ai oublié qu'il y a des cœurs fragiles, et parfois même malades de jalousie. Exactement. Le silence est parfois une muraille de protection. Si tu veux que ton couple soit béni, apprends à le garder secret dans certaines choses. Parle à Dieu de tes joies et de tes peines plus qu'aux hommes. Parce que Dieu écoute sans jalousie et conseille sans arrière-pensée. Merci. Tes paroles m'ouvrent les yeux. Je vais être plus vigilant, protéger ma relation, et mettre des limites avec Patrick. Fais-le. Un homme sage protège ce qui est précieux. Et souviens-toi, ce que tu exposes trop, le monde cherchera à te l'arracher. Mais ce que tu gardes dans le secret de ton cœur avec Dieu, personne ne peut le briser. Patrick, il faut qu'on parle. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. Tu n'es plus attentionné, tu ne me regardes plus comme avant. On dirait que ton esprit est ailleurs, avec d'autres femmes. Et ça y est, encore des reproches. Karima, tu es incapable de voir ce que je fais. Tu dis que je ne suis pas attentionné, mais qui se tue à travailler? Qui fait en sorte que tu ne manques de rien? Tu es ingrate. Ce n'est pas d'argent que je parle, Patrick. C'est d'amour, d'attention, de respect. Tu es là physiquement, mais ton cœur est ailleurs. Je le sens. Même dans ton regard, il y a une distance. Tu es égoïste. Toujours en train de réclamer plus, sans jamais comprendre mes besoins. Moi aussi j'ai des combats, moi aussi j'ai des manques. Mais toi, tu ne vois que toi. Alors dis-moi la vérité, Patrick. Tu penses à qui? Tu rêves de qui quand tu me tournes le dos la nuit? Parce que moi, je ne veux pas être celle qu'on garde par habitude. Tu veux la vérité? Très bien. Il y a un instant, en passant devant ton ordinateur, j'ai vu tes messages. Oui, Karima, tes beaux petits mots envoyés à ton ex. Et maintenant ça me la bête noire? Tu oses m'accuser alors que toi-même tu nourris une autre relation? Quoi? Tu as fouillé dans mon ordinateur? Je n'ai rien eu besoin de fouiller, c'était là, devant mes yeux. Alors arrête ton petit jeu de victime. Moi, je t'ai tout donné. Mon temps, mes efforts, ma fidélité, et c'est comme ça que tu me remercies? Tu crois que m'accuser va effacer tes manquements? Oui, j'ai parlé à mon ex, mais jamais je ne suis allé aussi loin que toi dans ton détachement. J'avais besoin d'écoute, de tendresse, et toi tu m'as laissé mourir à petit feu dans notre mariage. Arrête. Tu te caches derrière tes blessures pour justifier ta trahison. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de détruire. Et toi,
Tu n'as aucune idée de la femme que tu es en train de perdre, je ne peux plus respirer dans cette maison. Je lui ai tout donné, et voilà comment ça finit. Patrick, je vais aller droit au but. Pourquoi tu cours après ma femme? Hein? Je pensais que tu étais mon cousin, mon frère de sang. Comment as-tu pu nourrir des intentions pareilles? Lionel, je ne voulais pas que les choses prennent cette tournure. Mais après tout ce que tu m'avais raconté d'elle, sa douceur, sa patience, sa force, j'ai commencé à la voir autrement. Et je l'ai désirée pour moi. Tu réalises ce que tu dis? C'est malsain et égoïste. Je t'ai fait confiance, je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai parlé de ma relation, et toi, tu prends ça comme une invitation à vouloir me voler ma femme? Je sais que c'est mal. Mais je n'ai pas contrôlé mes pensées. Je suis tombé dans la tentation. Chaque fois que je la voyais, je repensais à tout ce que tu avais dit d'elle, et je me disais, pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Parce qu'elle n'est pas à toi. Elle est ma fiancée, ma femme devant Dieu bientôt. Comment peux-tu être si aveugle? Tu appelles ça de l'amour? Non. C'est de la convoitise, de la trahison. Je t'ai trahi, je le reconnais. Mais je ne voulais pas te blesser. Pas me blesser? Mais tu m'as blessé plus que n'importe qui, Patrick. Un ennemi, je peux m'en méfier. Mais toi, mon cousin, toi, je t'ai fait confiance. Et tu voulais mettre ta main là où Dieu m'a béni? Karina, j'ai fait un virement de $2000 pour toi. Ce n'est qu'un début, je veux que tu saches que je suis sérieux. Je veux prendre soin de toi, de tes enfants, te donner la vie que tu mérites. Tu ne manques de rien avec moi. Je ne m'attendais pas à ça, $2000, ce n'est pas rien, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien que je suis marié? Parce que je t'aime encore, Karina. Ton mari ne te traite pas comme la reine que tu es. Il t'a blessé, il t'a négligé, et toi tu continues à te sacrifier, moi je veux effacer tes larmes. Je veux te donner des voyages, des cadeaux, une maison plus belle, la sécurité. Et plus jamais tu n'auras à te battre pour être aimé. Tu sais, parfois je me sens vraiment seule dans mon mariage. Patrick n'est plus attentionné comme avant. Mais, quitter mon mari, c'est un pas énorme. Ouvre les yeux. Cet homme ne voit pas ta valeur. Moi je la vois. Avec moi, tu n'auras pas besoin de supplier pour un peu d'attention. Tu n'auras pas besoin de travailler si tu ne veux pas. Je suis prêt à assumer tes enfants comme les miens. Mais il faut que tu fasses un choix. Tu veux que je quitte Patrick? Tu me le demandes clairement? Oui. Quitte-le. Quitte cette vie qui t'étouffe. Rejoins-moi, et je te promets que tu ne connaîtras plus jamais ni le manque, ni la solitude. D'accord. Je vais lui parler. Je vais mettre fin à ce mariage aujourd'hui même. Mais j'espère que tu ne joues pas avec moi. Parce que si je quitte tout pour toi, je veux être certaine que ce n'est pas une illusion. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Je t'attends. Je t'ai toujours attendu. Et ce soir, je veux que tu sois à moi. Aujourd'hui, je lui dis tout. Aujourd'hui, ma vie bascule. Je suis désolé. Vraiment. Je me rends compte que j'ai été aveuglé par la jalousie et le désir. Tu m'as parlé d'elle avec tellement de passion que j'ai commencé à l'envier, à me dire que j'aurais aimé avoir une femme comme elle, et au lieu de me réjouir pour toi, j'ai nourri de mauvaises pensées. Tu sais, que Shinika m'a dit un jour, quand on a une relation bénie, ou même une chose précieuse que Dieu nous donne, il faut la préserver dans le secret et ne pas se vanter. Parce qu'autour de nous, il y a des jaloux, des cœurs aigris, des gens qui veulent détruire ceux qui n'ont pas. Je ne voulais pas croire que ça pouvait venir de toi. Et pourtant... Pardonne-moi, je n'ai pas mesuré la gravité de ce que je faisais. Je ne veux pas détruire ta relation. Je ne veux pas perdre ton respect ni ta confiance. Écoute-moi bien. Tu dois mettre de l'ordre dans ton cœur. Ce n'est pas à moi de gérer tes pulsions. Tu dois apprendre à respecter ce qui appartient à un autre, surtout à ta propre famille. Je t'excuse parce que je ne veux pas porter de haine dans mon cœur,
Mais sache que le pardon ne veut pas dire l'oubli. Tu vas devoir regagner ma confiance, et ça ne se fera pas en un jour. Merci, merci. Je ne mérite pas ta patience. Je vais me repentir, mettre des limites, et arrêter de nourrir ces pensées. Je ne veux pas être l'homme qui détruit son propre sang. Je te prends au mot. Mais retiens ceci, si jamais tu oses franchir la ligne, si jamais tu oses poser un geste envers ma femme, là, ce sera fini entre nous, sans ou passant. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Je suis vraiment désolé. Je ne referai plus jamais la même erreur. Merci d'être venu, Valéria. Je sais que tu n'avais pas envie de me voir. Mais il fallait que je te parle. Tu as raison, je n'avais pas envie. Mais je suis là, parce que je veux comprendre, pourquoi tu as agi comme tu l'as fait. Pourquoi tu m'as manqué de respect, à moi, à Lionel, à notre famille. Je n'ai pas d'excuses. Je me suis laissé emporter par des pensées, des pulsions que je n'aurais jamais dû avoir. J'étais jaloux de Lionel, jaloux de ce qu'il avait, jaloux de toi, et au lieu de combattre ça, je me suis laissé aller à l'envie. Tu ne te rends pas compte de la gravité de ce que tu dis. Tu étais prêt à détruire un mariage, une famille, juste parce que tu ne contrôlais pas ta jalousie? Patrick, tu es mon beau cousin. Je te faisais confiance. Et toi, tu pensais à? Je sais, et c'est pour ça que je viens devant toi aujourd'hui. Pour demander pardon. Pas seulement à toi, mais à Dieu aussi. Parce que j'ai laissé des pensées malsaines m'habiter. J'ai failli briser des liens sacrés. Je regrette amèrement mes paroles, mes regards, mes intentions. Mais Patrick, comment croire que ce n'est pas juste des mots pour calmer les choses? Tu as blessé Lionel, tu m'as mise dans une position honteuse. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne retomberas pas dans ces travers demain? Parce que cette fois-ci, j'ai compris la leçon. Quand Lionel m'a confronté, j'ai vu la douleur dans ses yeux. Quand toi, tu m'as repoussé avec dignité, j'ai senti à quel point je m'étais éloigné de mes valeurs. Je ne veux plus jamais être cet homme-là. Je préfère perdre ton respect à jamais que de te tenter encore. Mais s'il reste une petite chance, que tu puisses me pardonner, même de loin, alors je veux la saisir. Le pardon ne s'obtient pas en un jour, Patrick. Tu as choisi la voie de la jalousie, tu as semé la confusion. Maintenant, c'est à toi de prouver, par tes actes, que tu as changé. Moi, je ne veux plus jamais revoir ce regard envieux en toi. Je comprends. Je ne te demande pas de m'absoudre immédiatement. Je veux juste que tu saches que je me repens sincèrement. J'ai commencé une démarche avec Job, il me conseille, il prie avec moi. Je veux redevenir un homme intègre, pas un homme dominé par ses faiblesses. Alors prouve-le, Patrick. Prouve-le à toi-même, à Lionel, à Dieu. Si tu arrives à marcher droit malgré la tentation, peut-être qu'un jour je pourrai dire que je t'ai pardonné. Mais en attendant, garde tes distances. Parce que je protège mon foyer avant tout. Merci, Valéria. Tu ne sais pas à quel point tes mots me libèrent, même si c'est dur à entendre. Je ne veux plus être ton fardeau. Je veux redevenir ton frère, ton allié, et rien d'autre. Alors marche dans ce chemin, Patrick. Et n'oublie jamais, on ne joue pas avec le feu sans se brûler. Cette fois-ci, tu as frôlé l'incendie. Tu sais, mon amour, plus je conseille des couples, plus je réalise une chose, nous devons être prudents avec ce que Dieu nous a donné. Prudent? Dans quel sens? Je parle de notre relation. Nous avons une union bénie, une complicité rare. Mais j'ai compris que, si nous commençons à nous vanter de ce bonheur, nous attirons des regards d'envie, des cœurs jaloux, et parfois même des tentations que nous n'avons pas cherchées. C'est vrai, tu sais, quand je vois Patrick et Karina se déchirer, ou quand j'entends toutes ces histoires de foyers détruits par la jalousie, je me dis que nous devons rester vigilants. Ce que Dieu nie, le monde veut le diviser. Exactement. Je le vois dans mon rôle de conseillère conjugale. Certains couples, au lieu de protéger leur intimité, exposent tout, leur joie, leurs cadeaux, leur réussite. Et c'est là que les problèmes commencent. Les gens autour deviennent envieux. D'autres, frustrés de leur propre vie, veulent s'immiscer, détruire ce qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est ce que tu veux dire quand tu dis que tu es prudente?
Que nous devons protéger notre bonheur comme un trésor caché? Oui. Regarde Karina par exemple. Son ex a profité de ses faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'elle doutait, qu'elle parlait de ses frustrations. C'est dans ces fissures que les intrus s'infiltrent. Moi, j'ai décidé de ne pas donner d'armes à l'ennemi. Ce qui est à nous reste entre nous. Patrick, il faut que je te dise quelque chose, mais promets-moi de ne pas exploser de colère. Tu m'inquiètes, Karina, qu'est-ce qui se passe? Mon ex m'a écrit. Pas seulement ça, il m'a envoyé $2000. Et il m'a promis encore plus. Des voyages, une maison, de prendre soin de moi et des enfants. Attends, tu es en train de me dire que ton ex t'a donné de l'argent? Et toi, tu as accepté? Je ne l'ai pas demandé, Patrick. C'est lui qui a insisté. Mais ses paroles, elles m'ont troublé. Je me sens perdu, fatigué de toujours lutter, fatigué de sentir que je dois porter tout sur mes épaules. Tu veux vraiment sacrifier notre mariage, notre famille, pour des illusions? Pour de l'argent qui ne vient même pas de ton mari? Cet homme veut juste te reprendre, pas t'aimer. Je sais. Mais j'ai eu peur, ses promesses m'ont paru tellement rassurantes, comme une sortie de secours. Pourtant, je t'aime, mais je suis trop faible, Patrick. Tu ne te rends pas compte, tu as ouvert une porte dangereuse, Karina. Et moi, je me bats pour toi tous les jours. Et toi, tu penses que l'argent peut remplacer notre amour? Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas briser notre foyer. Mais je n'arrive pas à gérer seul ces pensées, ces tentations. Alors on ne doit pas rester seul dans cette épreuve. Si on ne fait rien, ce poison va nous détruire. Tu penses, à Kushinika? Oui. Elle est conseillère conjugale, elle a toujours parlé avec sagesse. On doit aller la voir, ensemble. Avant que cette situation ne devienne irréversible. D'accord, j'irai avec toi. Mais promets-moi, Patrick, que tu ne me rejetteras pas. J'ai besoin que tu me soutiennes, même si j'ai failli. Je ne te tournerai pas le dos. Mais à partir de maintenant, on doit se battre côte à côte. Ni l'argent, ni les belles promesses de ton ex ne valent notre mariage. Tu as raison. Il m'est arrivé parfois de vouloir dire à mes amis, ma femme est extraordinaire, elle me comprend, elle me soutient, mais au fond, je comprends que certains ne le verraient pas comme un témoignage, mais comme une provocation. Voilà. Ce n'est pas que nous devons cacher notre bonheur par honte, mais par sagesse. La jalousie est une arme puissante. Elle peut transformer un cousin en rival, un ami en traître. Regarde Patrick, il s'est laissé dominer par la jalousie au point de convoiter ce qui n'était pas à lui. Et Karina, aveuglée par les promesses d'un ex, a failli oublier l'alliance sacrée de son mariage. Donc ce que tu veux dire, c'est que notre devoir, c'est de garder notre foyer dans la prière, mais aussi dans la discrétion? Oui. Nous devons bâtir un mur autour de notre maison, la fidélité, la patience, et surtout l'humilité. Si Dieu nous a bénis, ce n'est pas pour qu'on étale cette bénédiction devant des gens qui ne comprennent pas. C'est pour que nous soyons reconnaissants et que nous protégions ce don. Tu as une sagesse que j'admire chaque jour, Kushinika. Tu as raison, trop parler, trop montrer, c'est ouvrir une porte. Je promets de rester discret, de ne pas laisser l'orgueil s'infiltrer. Je veux que notre mariage reste un refuge, pas une vitrine. C'est tout ce que je demande. Toi et moi, nous devons rester unis, vigilants. L'amour, ce n'est pas de se montrer, c'est de se protéger. Et je préfère un bonheur silencieux et solide, qu'un bonheur bruyant et fragile. Alors, ma chère épouse, protégeons notre trésor. Et gardons toujours à l'esprit que la plus grande force d'un couple, ce n'est pas de briller devant les autres, mais de rester soudés dans l'ombre, malgré les regards jaloux. Amen à ça. Que Dieu continue de nous garder. Et que jamais la jalousie des autres ne trouve une faille en nous. Kushinika, je n'en peux plus, j'aime ma femme, mais je me sens étouffé. Je travaille du matin au soir, je me bats pour amener de quoi vivre, et au lieu de voir nos efforts porter des fruits, tout s'envole dans des achats inutiles. Elle dépense, elle veut toujours plus, moi, je voudrais économiser, construire quelque chose, préparer l'avenir. J'ai l'impression que mes sacrifices ne comptent pas. Tu dis ça comme si je ne comptais pas, Patrick. Comme si je n'avais pas le droit de rêver. Moi aussi j'ai des désirs,
moi aussi je veux des belles choses. Quand je vois les autres femmes avec de jolies robes, de beaux bijoux, des vacances, pourquoi est-ce que moi je dois me contenter de moi? Pourquoi est-ce que je dois vivre dans la privation? Je ne suis pas faite pour souffrir toute ma vie. Mais Karima, tu ne comprends pas. Ce n'est pas que je ne veux pas te donner tout ça. Je veux t'offrir le meilleur, je rêve de le faire. Mais ce n'est pas le moment. Je me tue au travail, et au lieu d'économiser pour grandir ensemble, tu dépenses tout, et moi je finis par me sentir comme un échec. Peut-être que tu ne comprends pas non plus ce que c'est que de toujours attendre une vie meilleure qui n'arrive pas. Attendre que le rêve se réalise, je me sens oublié dans ce mariage. Je vous ai écouté attentivement, Patrick et Karina. Et je vais être franche avec vous, vos problèmes ne viennent pas seulement de l'argent. Vos problèmes viennent de deux choses, la comparaison et le manque de communication. Karina, tu regardes ce que les autres femmes ont, et tu compares ta vie à la leur. Mais ce que tu oublies, c'est que tu ne connais pas leurs sacrifices, ni leurs combats. Chaque couple a son histoire, chaque mariage a son rythme. Si tu vis à travers les désirs des autres, tu ne verras jamais ce que Dieu t'a donné à toi. Et toi Patrick, tu travailles dur, tu donnes de ton énergie, et je sais que tu veux le meilleur pour ta femme. Mais tu oublies de lui dire tes rêves, de l'associer à ton projet. Tu accumules la fatigue, la frustration, et tu finis par exploser. Elle, de son côté, se sent rejetée. Vous ne vous parlez pas, vous vous accusez. Comment Dieu peut bénir un mariage où chacun vit seul dans sa tête? Le mariage n'est pas une compétition avec le monde extérieur. Ce n'est pas qui a la plus belle robe, qui a la plus belle maison. Le mariage, c'est un partenariat divin. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Quand l'un rêve, l'autre croit avec lui. Karina, au lieu de voir Patrick comme celui qui t'empêche d'avoir ce que tu veux, vois-le comme celui qui lutte pour vous. Et toi Patrick, au lieu de voir Karina comme un poids, comprends que ses désirs sont un appel, elle a besoin de se sentir valorisée, aimée, comblée, même dans les petites choses. Peut-être que je n'ai pas su lui dire assez souvent que je rêve pour elle, que je me bats pour elle. Et moi, peut-être que je n'ai pas vu tes efforts. J'ai voulu ce que je voyais chez les autres, au lieu d'honorer ce que Dieu m'avait déjà donné à travers toi. Voilà le secret, cessez de comparer, commencez à communiquer. Chaque jour, parlez de vos peurs, de vos rêves, de vos limites. Et surtout, remerciez Dieu pour ce que vous avez, au lieu de vous plaindre de ce qui manque. Le mariage est une construction, et Dieu bénit ceux qui bâtissent ensemble, pas ceux qui se divisent. Karima, tu crois que je ne vois rien? Tu crois que je ne sens pas quand ton ex te drague, quand il t'écrit avec ses belles paroles? Tu te laisses séduire par ses promesses, de voyage, d'argent facile. Et moi je passe pour le mari pauvre, fatigué, sans éclat. Tu veux que je reste silencieux? Et toi, Patrick? Tu oses me dire ça? Alors que toi-même, tu n'as pas caché ton attirance pour la femme de Lionel. Tu m'accuses, mais toi aussi tu as laissé ton cœur vagabonder ailleurs. Tu crois que je n'ai rien vu? Tu crois que je n'ai pas senti ton regard changer? Oui, tu as raison. J'ai été tenté. J'ai laissé mes frustrations m'aveugler, et je sais que j'ai été trop loin dans mes pensées. Mais Karima, comprends-moi. Lionel et sa femme ont une vie qui a l'air parfaite. Leur équilibre, leur maison, leur complicité, moi, je me suis senti vide. Et au lieu de voir ce que j'avais, j'ai regardé ailleurs. Et moi, au lieu de me tourner vers toi, j'ai laissé mon ex flatter mon orgueil. Ces mots me faisaient oublier ma frustration, mais au fond je savais que ce n'était que des illusions. Je me suis laissé bercer par le rêve d'une vie facile, alors que la vraie vie, c'est ici, avec toi. Patrick, Karina, voyez vos faiblesses. Vous avez tous les deux ouvert des brèches dans votre mariage. Lui en convoitant ailleurs. Elle en prêtant l'oreille aux sirènes du passé. Mais sachez ceci, tant que vous comparez votre vie à celle des autres, tant que vous courez après des mirages, vous serez toujours insatisfait. L'herbe paraît plus verte ailleurs, mais c'est parce qu'on ne voit pas les épines cachées. Votre maison peut être bénie si vous cessez de la salir avec la comparaison et le manque de confiance. Karima, je ne veux pas qu'on se détruise. Je veux qu'on lutte, même si ça dure. Je ne veux pas qu'on laisse les autres, ni leur vie, décider de notre bonheur. Moi non plus, chérie, je t'ai choisi.
Peut-être que j'ai douté, mais mon cœur sait que ma place est avec toi. Pardonne-moi de m'être laissé séduire par ce qui brille, alors que le vrai trésor est ici. Mes frères et sœurs, mes amis, écoutez-moi bien ce soir. Nous vivons dans un monde où tout est comparaison. On ouvre nos yeux, et tout ce que l'on voit, c'est ce que les autres ont. Leur maison paraît plus belle, leur couple semble plus heureux, leur vie semble plus facile. Alors dans notre cœur, une petite voix commence à murmurer, « Pourquoi pas moi? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi ma vie est-elle si différente ?» Et c'est là que commence la destruction. Parce qu'en comparant, nous devenons aveugles à nos propres bénédictions. En convoitant, nous salissons ce que Dieu nous a donné. En jalousant, nous ouvrons la porte à la frustration, à la division et parfois même à l'infidélité. La Bible dit dans Philippiens 2, 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que chacun, par humilité, regarde les autres comme étant au-dessus de lui-même. » Et encore, dans Hébreux 13, 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Voyez-vous? L'avidité n'apporte jamais la paix. La convoitise ne produit que le vide. Je vous le dis, il y a certains bonheurs qu'on garde pour soi. Tout ne doit pas être exposé, tout ne doit pas être raconté, tout ne doit pas être partagé. Pourquoi? Parce que trop souvent, autour de nous, il y a des cœurs jaloux, des esprits amers, des regards avides. Et même sans intention mauvaise, certains mots mal placés peuvent semer des désirs destructeurs dans le cœur de ceux qui nous entourent. Mes amis, protégez votre maison. Ne vous vantez pas de vos bénédictions. Ne rabaissez pas non plus votre conjoint devant les autres. Gardez vos secrets de couple, vos luttes, vos victoires, vos rêves, dans le sanctuaire sacré que Dieu a établi entre vous deux. La comparaison est une arme de l'ennemi. Elle détruit le contentement, elle vole la gratitude, et elle pousse à courir après des mirages. La vérité, c'est que ce que vous admirez chez les autres est peut-être le fruit d'une douleur cachée, d'un sacrifice que vous ne voyez pas, d'une blessure que vous ignorez. Alors pourquoi perdre votre paix pour une illusion? Je vous appelle ce soir à préserver votre façon de vivre. Si vous avez peu, apprenez à dire « Merci Seigneur pour ce peu », car avec toi, il grandira. Si vous avez beaucoup, apprenez à être humble et à ne pas mépriser ceux qui ont moins. Si votre mariage traverse des tempêtes, souvenez-vous que la pluie ne détruit pas toujours, parfois, elle fait seulement pousser des racines plus profondes. Dieu n'a pas promis une vie facile. Mais il a promis sa présence. Et sa présence est plus précieuse que tous les trésors de ce monde. Alors, hommes, honorez vos femmes, même dans vos petits moyens. Et femmes, respectez vos maris, même quand leurs poches sont vides. Parce que le vrai bonheur, ce n'est pas dans l'argent, ni dans les bijoux, ni dans les voyages, le vrai bonheur, c'est de savoir que dans vos hauts et dans vos bas, vous êtes ensemble, et que Dieu est au milieu de vous. Et je terminerai avec cette parole de Jésus dans Luc 12h15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Mes amis, votre mariage, votre couple, votre famille, ce sont vos plus grands trésors. Ne les laissez pas être corrompus par le poison de la comparaison. Aimez, pardonnez, soutenez-vous, et vous verrez la main de Dieu élever votre maison, au moment choisi par lui. Protégez vos bénédictions. Vivez avec gratitude. Et marchez dans la fidélité. Car ce que Dieu unit, aucun homme, aucune jalousie, aucune tentation, aucune convoitise ne doit le séparer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi aujourd'hui, unis comme une seule famille, pour remettre entre tes mains chaque couple, chaque foyer représenté ici. Seigneur, tu es celui qui a institué le mariage dès le commencement, lorsque tu as dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Tu es celui qui unit deux vies en une seule chair. Tu es celui qui bénit, celui qui protège, celui qui restaure. Éternel Dieu, regarde tes enfants rassemblés aujourd'hui. Tu connais leur cœur, leur joie, mais aussi leurs blessures. Tu connais les tempêtes qu'ils traversent, les fardeaux qu'ils portent en secret, les larmes versées dans le silence de la nuit.
nous t'élevons, Seigneur, chaque mari et chaque femme. Toi seul peux guérir les blessures profondes, apaiser les querelles, briser les chaînes de la division. Seigneur, étends ta main sur les couples qui sont au bord de la rupture. Donne-leur de se rappeler pourquoi ils se sont choisis, de retrouver la tendresse des débuts, de raviver la flamme de leur amour. Seigneur, nous t'apportons ceux qui comparent leur vie à celle des autres, qui se sentent frustrés par ce qu'ils n'ont pas. Libère-les de l'esprit de convoitise, de jalousie et de comparaison. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient la richesse qu'ils ont déjà dans leur maison, dans leurs partenaires, dans leur famille. Seigneur, nous t'apportons les maris. Donne-leur la sagesse de diriger leur foyer non pas avec dureté, mais avec douceur, patience et amour. Qu'ils soient des hommes de prière, des piliers solides, des protecteurs fidèles. Aide-les à comprendre que leur force réside dans leur humilité et leur capacité à aimer, comme Christ a aimé l'Église. Nous t'apportons aussi les épouses. Donne-leur un cœur respectueux, doux et rempli de sagesse. Qu'elles soient des soutiens, des consolations, des sources de paix pour leurs maris. Donne-leur la grâce de bâtir leur maison par la prière, la patience et la douceur, et non de la détruire par les paroles amères. Seigneur, nous prions pour les couples qui souffrent financièrement. Ouvre les portes de sa provision divine. Donne du travail à ceux qui cherchent, bénis les efforts de ceux qui travaillent dur. Mais surtout, donne-leur le contentement et la gestion sage de leurs ressources, afin que l'argent ne devienne jamais une cause de division mais un outil pour bâtir. Seigneur, nous t'apportons les couples blessés par la trahison ou les tentations. Éteins le feu de l'infidélité, ferme les portes de l'ennemi, coupe les liens avec les ex, avec les étrangers, avec tout ce qui détruit la fidélité du mariage. Rappelle à tes enfants que le vrai bonheur ne se trouve pas dans des promesses illusoires mais dans l'amour sincère, dans le respect et dans la fidélité. Nous prions aussi pour les enfants, Seigneur. Protège-les des querelles de leurs parents, ne permets pas que leur cœur soit brisé par les disputes ou les séparations. Fais des foyers des refuges de paix où les enfants grandissent dans la sécurité, la foi et l'amour. Seigneur, restaure la communication dans chaque maison. Aide les couples à se parler avec honnêteté, à s'écouter sans jugement, à se pardonner sans rancune. Remplis leur bouche de paroles qui guérissent et non de paroles qui blessent. Père, nous t'invitons dans chaque foyer. Viens t'asseoir dans chaque maison. Sois le centre du mariage, sois le ciment de l'union, sois la lumière qui éclaire le chemin. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a de la haine, fais couler ton amour. Nous proclamons que les couples ici présents ne seront pas la proie du divorce, de la jalousie ou de l'amertume. Nous déclarons que leurs mariages seront des témoignages vivants de ta fidélité. Nous prions que leurs maisons deviennent des lieux où ton nom est élevé, où tes bénédictions coulent, où tes anges campent autour d'eux. Seigneur, enseigne à chaque couple à dire chaque jour, « Merci Seigneur pour mon mari, merci Seigneur pour ma femme, merci Seigneur pour ce que nous avons déjà. » Car le contentement attire la bénédiction, et la gratitude ouvre la porte à plus grandes choses. Éternel, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, chaque mariage peut renaître, chaque couple peut triompher, chaque famille peut prospérer. Alors nous plaçons chaque couple sous le sang précieux de Jésus-Christ. Nous fermons toute porte à l'ennemi. Nous lions toute division. Nous brisons toute malédiction de séparation. Et nous proclamons la paix, l'unité, la joie et l'amour durable dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que tu as entendu nos prières. Merci parce que tu es déjà à l'œuvre. Et à toi, toute la gloire, l'honneur et la louange, dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Amen, Amen et Amen.